Alors, Edgar Edouin, oui. Vous voulez vous engager? Toujours mon collègue. Signé. J'ai terminé un Master 2 d'école de commerce à l'ESCP en juin. Je souhaite intégrer l'armée de terre tout simplement pour les valeurs qu'elle défend, pour pouvoir servir mon pays et pouvoir donner de ma personne. Lors de mon année de césure, j'ai fait des stages au ministère des Armées en tant qu'analyste géopolitique et j'ai très vite senti que c'était un milieu dans lequel je m'épanouissais. Donc j'ai regardé les différents concours et les différentes voies de recrutement de l'armée de terre. Et donc très rapidement, je suis tombé sur le concours des officiers sur titre, qui est une excellente passerelle pour rejoindre Saint-Cyr après un Master 2. Le concours d'officier sur titre a consisté en, disons, plusieurs étapes. La première était tout d'abord le passage et le montage du dossier au CIRFA, qui a permis de passer les premiers tests de sélection, donc le CSO, au travers des tests psychotechniques, du test d'anglais, des tests sportifs et de l'entretien psychologique. Et à la suite de ça, on a été reçu en entretien par un officier supérieur pour justement déterminer notre volonté et disons notre motivation à l'engagement. Un entretien assez long qui a duré en moyenne 1h30 pour tous les candidats. Et suite à ces entretiens, suite à ces premiers tests, il y a eu la phase d'admissibilité. Une fois que nous sommes admissibles, il y a une deuxième série de tests, donc une série de tests physiques et aussi le grand oral qui consiste en une question posée pour une réponse de 10 minutes. Suite à cette réponse, 15 à 20 minutes de questions sur le sujet traité, 20 minutes de questions-réponses avec le jury, autres, et généralement 5 minutes de questions en anglais ou une question en anglais, dépendant du jury. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une fierté, notamment dans un lieu qui est chargé d'histoire à ce point. On sait que cette magnifique hôtel des Invalides a été fondé par Louis XIV pour les invalides de guerre, pour les blessés. Et donc c'est une véritable fierté de pouvoir m'inscrire dans les pas des ancêtres de l'armée. Tout d'abord, je pense qu'il faut se renseigner pour bien comprendre toutes les étapes et tout ce en quoi ça consiste. Mais surtout, je pense qu'il faut voir ce qu'ils veulent faire de leur vie et comprendre que le don de soi et le patriotisme et toutes ces valeurs-là sont des choses qui nous rendent fiers et dans lesquelles on s'épanouit. Puis la France a besoin de gens comme nous. Je dirais d'oser, ne pas hésiter. Il faut y aller, il faut se motiver, même si c'est dur, même si on a du mal, même si on doute. C'est ce doute qui nous permet d'avancer.